On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réagi à une vidéo. Là, c'est la dernière vidéo de Nassim qui parle de sa perte de gras et de son expérience sur la perte de gras. Donc, je pense que ça va être très intéressant parce que nous aussi, on veut être sec. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, c'est une vidéo que j'aurais très bien pu regarder tout seul, hein, sans faire la réact. Mais je me suis dit que ça serait peut-être cool d'en parler en vidéo, que vous ayez mon retour dessus, etc. Avant de commencer, va en description, il y a un rapide questionnaire à remplir. Et donc voilà, ça prend 2 secondes. Et en plus de ça, en échange, tu reçois un guide pour créer tes collations et continuer à perdre du gras. Collations qui en plus sont très agréables pardon, à consommer. Tu verras tout ça en description. Va remplir ça. Il y a aussi mon Instagram si tu veux t'abonner. Et on commence direct. Hop, je mets le petit like comme d'habitude et on est parti. Ah, très sec. J'ai perdu 20 kilos dans un laps de temps relativement court. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment on se sent à ces deux stades de masse grasse. Le tout pour déterminer avec honnêteté les avantages et les inconvénients d'être gras et d'être sec. Moi, je Pour préfère à répondre droite aussi à la perso. question existentielle, est-ce qu'avoir des abdos nous rend plus heureux? Mais aussi Oui. et surtout, comment déterminer votre taux de masse grasse idéal pour performer à 100% de vos capacités. Bon, déjà, on va attaquer par le truc le plus évident. Comment est ma forme physique dans ces deux états de masse grasse? On pourrait se dire qu'un physique sec, un physique défini, c'est un physique en meilleure forme. Mais c'est pas toujours le cas. Et pour moi, le constat est quand même assez mitigé. Il y a quelque chose de certain. Quand je suis comme Déjà, une chose est sûre, c'est que si vous êtes relativement sec, donc on va dire, admettons juste que vous voyez correctement vos abdos, on ne parle pas d'une sèche extrême, eh bien, votre système hormonal se portera bien mieux. Vous aurez un meilleur taux de testostérone et vous aurez aussi une meilleure digestion, une meilleure résistance à l'insuline. Donc, vous serez davantage sensible à ce que vous allez consommer. Et tout ça fait que vous serez indirectement en meilleure santé. Et en plus de ça, vous aurez davantage confiance en vous. C'est des choses qui vont aussi transparaître dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Vous allez kiffer votre vie, en fait. C'est ça, les gars. aujourd'hui, à peu près 90 kg, entre 8 et 10% de masse grasse, c'est sûr que mes sensations dans la vie de tous les jours, elles sont On totalement se sent différentes beaucoup que plus léger, en lorsque j'ai plus. 20 kg de plus. Évidemment, je me sens plus léger. Voilà, Évidemment, je cours plus vite. Évidemment, je cours plus longtemps. c'est sûr. Évidemment, je me sens plus fluide dans mes déplacements. J'ai même l'impression d'incarner une toute autre personne. Vous allez me dire, avec 20 kg de moins, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes repères. Donc à mon taux de masse grasse actuel, c'est sûr que j'ai une aisance que je ne peux pas avoir avec 20 kg de plus. Pour vous donner un petit exemple de mes performances, lorsque je faisais 110 kg, je pouvais faire du développé semi-incliné aux haltères avec des haltères de 50, en série de 12 et dans les bons jours, peut-être même 13, 14, 15 répétitions. J'ai refait le test hier, pendant ma séance PEC, avec des haltères de 50 kg, sur du développé semi-incliné à 90 kg, j'ai fait 4 reps et demi. Vous imaginez la différence de performance? Et j'ai plusieurs théories pour expliquer cette perte de force. Parce que ce qui est Bon, déjà, dans un premier temps, évidemment que votre force est corrélée à votre poids du corps. Maintenant, c'est aussi une des raisons qui fait que en prise de masse, on est plus fort. Et c'est aussi une des choses qu'on va rechercher à travers un surplus calorique. Mais bon, cela dit, finalement, on s'entraîne pour quoi? Pour avoir un meilleur physique. Si on a un meilleur physique quand on est plus sec, au final, le chiffre qui est marqué sur le poids, on s'en fout. Tant que, avec ce nouveau taux de masse grasse, on réussit quand même à mettre en place de la surcharge progressive. Donc, mais encore une fois, si c'est bien fait, lui, ça lui arrive parce qu'il a un très haut niveau. C'est quelqu'un de très expérimenté. Pour la plupart des gens, et toi qui vas voir cette vidéo, même si tu sèches comme ça, tes perfs ne vont pas autant descendre que ça. Alors oui, tu vas pas progresser, probablement pas aussi vite, mais tu peux quand même très bien garder des perfs et continuer à progresser si tu fais ça intelligemment. Et lui, encore une fois, c'est qu'il il a un haut niveau de force, ce qui n'est pas notre cas forcément. Mais ce qui nous intéresse au final, c'est quoi? C'est le résultat sur le physique, les gars. C'est juste ça. sûr, c'est que j'ai pas perdu de muscle, en tout cas pas sur les pectoraux Même si parce que c'est c'est mon point plaisant de fort. soulever Mais lourd quand j'imagine même, que j'avoue. l'accumulation de la fatigue avec les nombreux entraînements, la peur de se blesser, donc potentiellement un peu moins envie de mettre des charges lourdes, et le fait qu'actuellement je vais clairement moins à l'échec sur mes séances de musculation, la différence la plus flagrante entre ces deux taux de masse grasse, ça reste mes performances à la salle. Et je dois dire 25% que et il a j'ai quand même abusé un peu aussi. plus de plaisir à m'entraîner en musculation
Quand je suis un peu plus gras, j'ai vraiment l'impression d'être en mode gros ourson qui va envoyer du lourd à la salle. Alors que là, j'ai plus l'air d'un athlète de course à pied qui fait un petit peu de muscu. Pour prendre l'aspect cardio, bah là, c'est le jour et la nuit. Évidemment que mon cardio aujourd'hui, il est à des Mm. années-lumière de ce qu'il était lorsque j'avais 20 kilos de plus. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu match nul. Parfois, je repense quand même avec nostalgie de l'époque où j'étais à plus de 20% de masse grasse, où je pouvais battre des records littéralement à toutes mes séances de muscu et où j'attendais avec impatience la prochaine séance. Aujourd'hui, j'ai toujours un plaisir total à m'entraîner en musculation, mais c'est clair que les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce que là où je me sens le mieux, ce serait pas au Mais il y a milieu? quand même un truc, c'est que quand t'es très sec avec l'Even, comme il peut l'avoir actuellement sur sa vidéo là, bah disons que tu kiffes aller à la salle, mais pas pour les mêmes raisons. Avant, il aimait aller à la salle, s'entraîner, etc. Parce que bah, à chaque fois, il pouvait battre ses perfs, il progressait relativement facilement. Maintenant, ce qui va le faire aller à la salle, c'est peut-être moins ses perfs, mais davantage le rendu avec la congestion, les veines, les stries et tout. Donc, encore une fois, c'est différent. J'ai mis en place un programme qui a duré plusieurs mois, que j'ai suivi avec discipline, et quand on voit le résultat final, bah forcément, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine fierté. C'est pour ça que dans une certaine mesure, je vous encourage à tester au moins une fois, d'essayer de descendre assez bas en taux de masse grasse. Bah, Parce que c'est ça, essayer au moins une fois. Et en fait, surtout que descendre à un taux de masse grasse assez bas, ça demande beaucoup d'avoir de la contrôle sur son quotidien et sur son corps surtout. Sur son corps, sur ses pulsions, sur la gestion de sa routine, de ses apports alimentaires. Et finalement, c'est bête, hein, mais contrôler son corps, se contrôler soi, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Ses propres pulsions, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et vous réussissez à dompter ça. Hop, j'ai le micro qui s'est coupé. Le micro qui s'est coupé, j'espère que le son va pas trop être dégueu. Je disais, euh, une fois qu'on réussit à descendre on réussit à descendre à un taux de masse grasse assez bas, c'est qu'on a été capable de se gérer soi, de gérer ses pulsions et de mettre en place certaines choses. Une fois qu'on est capable de se gérer soi-même pour perdre du gras et pour atteindre un objectif, encore une fois, c'est quelque chose qui se transpose dans tous les autres domaines de votre vie. Et ça, oui, il y a un énorme sentiment d'accomplissement, mais aussi de confiance en soi. Et c'est quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Et encore une fois, qui se reflète dans plein d'autres domaines. que quand je suis entre 8 et 10% de masse grasse, je développe une espèce de super vigilance à mon propre physique. Traduction, dès qu'il y a un miroir, je vais me regarder. Et ça, c'est un peu C'est dur à avouer. normal. Je deviens totalement dépendant de mon propre reflet. J'ai envie d'avoir un feedback presque constant de ma forme physique. Il faut que je vérifie si mes abdos sont là. Il faut que je vérifie quels ont été les effets de ma journée d'entraînement, de ma séance de musculation, de mes précédents repas. Et ce qui fait que psychologiquement, bah mine de rien, mon corps occupe beaucoup mon esprit tout au long de la journée. Et ça, on peut pas dire que c'est quelque chose de très sain. En tout cas, je pense pas que ce soit très sain de rester dans cet état-là tout le long de sa vie. C'est peut-être aussi pour ça que je reste pas sec plusieurs mois. Parce qu'en fait, même si c'est mon métier, mon quotidien tourne autour de ça et ça reste un petit peu bizarre. Alors que, lorsque je suis à 25% de masse grasse, bah là, l'histoire est totalement différente. J'arrive à me dissocier un tout petit peu plus de l'image que je vois dans le miroir. Je n'existe Quand même pas plus mal seulement gras. à travers mon physique, mais à travers d'autres choses. Ça peut être du coup mes entraînements de musculation, mais ça peut être des choses rien à voir, comme mes relations, ma vie sociale, ma vie professionnelle. Étant donné que mon physique Bah, occupe... encore une fois, ça c'est quelque chose qui va être très propre à lui, hein, et il n'y a pas de vrai ou faux, hein, c'est son expérience, donc de toute façon il l'a forcément vécu, c'est forcément vrai. Mais au contraire, si on a un taux de masse grasse quand même assez bas, qu'on a entre guillemets, si dans sa tête on a un peu accompli le travail, entre guillemets, hein, on a atteint l'objectif, bah il pourrait venir un équilibre où on est davantage porté vers le reste, en fait, et moins vers son corps, etc. Donc là, je pense qu'il parle plus du processus qui l'a amené au résultat final. Maintenant, dans ce processus, évidemment, pour perdre du gras comme il le fait, faut mettre des choses en place, faut s'y investir. Mais d'un côté, c'est le jeu, hein, et le résultat est d'autant plus beau à la fin, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même assez personnel, et tout va dépendre d'un individu à l'autre, comment on gère cet équilibre-là, quoi. Obligé de me poser beaucoup plus de questions lorsque quelqu'un me propose de faire quelque chose qui sort un petit peu des clous. Ça fait partie du jeu. Si vous demandez à un bodybuilder, il va vous dire « mais c'est ok, j'ai signé pour ça ». Moi, je veux pas faire de compétition de bodybuilding. À la base, je voulais juste perdre un petit peu de gras. Donc, est-ce que le jeu... Bah, encore une fois, tout dépend de la fréquence déjà, et tout dépend de comment vous mettez en place votre stratégie autour de votre alimentation. Avec une bonne stratégie, avec un bon plan pensé pour vous,
Franchement, je vous le dis, un resto par semaine, c'est rien. Et vous pouvez largement perdre du gras et rester sec avec un resto par semaine. Si tout le reste est bien pensé, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Pareil pour la famille et tout. En fait, c'est toujours déjà qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au resto? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec votre famille? Si c'est alcool et on mange jusqu'à plus en pouvoir, là c'est problématique. Maintenant, si c'est un petit peu quand même des bons aliments, on peut aller au resto, il y a des très très bons plats dans différents restaurants. Et au pire des cas, si vous dépassez votre total calorique sur la journée du lendemain, vous sautez un repas où vous diminuez les calories. Et sur la journée où vous savez que vous allez aller au resto, bah pareil, hein, vous diminuez vos calories sur tous vos autres repas. Et il n'y a pas de souci, quoi. Voire vous sautez un repas. Et franchement, ouais, pas de problème. Après, je vois ce qu'il veut dire, hein. C'est tout le temps un petit peu calculé, de penser à son déficit, etc. Maintenant, en soi, si c'est bien géré, il n'y a pas de problème. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je préfère mon reflet à 90 kg ou est-ce que je préfère mon reflet à 110 Dites-le kg? moi en Je commentaire, crois les que je gars, n'ai pas lequel la vous réponse. préférez. Je n'ai pas la réponse parce que lorsque je regarde une photo de moi à 110 kg, congestionné, après une séance pec-bras, avec une bonne lumière, et que je la compare avec exactement la même photo, avec 20 kg de moins, devant un miroir, après une séance, avec la même lumière, Bah, en fait, c'est le fameux truc, quand on essaie, qu'on a envie de repartir en prise de masse pour grossir et prendre du muscle. Et quand on est plus gros et plus lourd, on a envie de partir en sèche pour finir découpé. Juste les gars, je vous coupe quelques secondes. Oublie pas d'aller remplir le questionnaire en description et abonne-toi à la chaîne YouTube. quoi? Alors les femmes, je sais pas, mais par contre, ma femme, on peut lui demander. Bon, toi qui m'as connu sur ces deux physiques, t'es obligé de choisir l'un des deux, hein. Tu peux pas dire je préfère au milieu, c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont bien, Ouais, t'es gentil. mais si vraiment je devais choisir, Ouais, genre tout le restant de nos jours, j'ai l'un des deux physiques. je pense que je choisirais celle de droite. Ah ouais, 91 kilos? Ouais, je sais que ça représente beaucoup d'efforts, mais T'aimes pas le volume, la masse, le galbe? Regarde cette tête d'ourson. Ça se voit qu'il a bien mangé là. c'est mignon, mais esthétiquement, je préfère à droite. Ah, intéressant. Et tu sais que habillé, enfin, ça fait quand même une grosse carrure quand je suis à 110 kilos. Et là, à 91 fait kilos, ça moins. fait quand même un peu plus skinny, hein. C'est vrai, mais là, tu galères à t'habiller, alors que là, tu t'habilles plus facilement. Ok, intéressant. L'important, c'est ça, c'est comment vous vous sentez dans votre corps. Si jamais vous dites, si vous trouvez trop gras au fond de vous, que vous le savez, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas très très bien dans votre corps, si jamais vous dites non, je m'accepte et tout, mon corps est comme ça, je m'accepte comme je suis, je veux pas plaire aux autres. Bah en fait, si c'est pas quelque chose qui vient du fond de vous-même, que c'est pas sincère, vous n'allez pas être aussi épanoui que si ça l'était. Vous n'allez pas être aussi épanoui que si vous avez moins de gras et si vous étiez plus sec. Donc posez-vous toujours la question, est-ce que vraiment vous avez le physique que vous avez envie d'avoir à l'heure actuelle? Parce que je vous jure que ça joue énormément sur votre humeur, sur plein d'autres domaines de la vie. Et si la réponse est non, si ça vous plaît pas, bah, mettez les choses en place pour changer, ne serait-ce que juste essayer. Et faites-le. Et comme ça, après, vous allez pouvoir tirer vous-même vos propres conclusions. Mais si c'est un peu de la complaisance parce que vous n'avez pas envie de mettre les choses en place pour changer, bah, dans ces cas-là, ça va se voir. Et beaucoup de gens, et la plupart des gens, en étant plus secs, avec un physique moins gras, la confiance en vous va augmenter. Mais finalement, c'est ça, c'est être à l'aise dans son corps. Si, encore une fois, je vais déjà pris cet exemple sur Instagram, mais si là, tout de suite, maintenant, dans la pièce, je te demandais d'enlever ton t-shirt et de montrer ton corps aux autres, est-ce que tu serais à l'aise à le faire, tu vois? Si tu es à l'aise avec ton physique, si il te plaît vraiment, que tu es vraiment aligné avec ça, même si les autres ne le voient pas comme un physique ultime, la réponse pourrait quand même être oui. Donc si la réponse est non, et tu le sais au fond de toi-même ça. Donc voilà. Essaye de perdre du gras, d'être assez sec, et après tu pourras déjà en tirer tes propres conclusions. Ok les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir son expérience. Là, je vais pas analyser un entraînement ni une diète, mais vraiment une expérience sur la perte de gras. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il nous fasse un retour dessus.
like la vidéo si toi aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et puis, ouais, va voir les vidéos qui sont déjà disponibles. Je te remercie. N'oublie pas le petit questionnaire en description. Et je te dis à très vite.